Salut à tous, bonjour la communauté, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour cette nouvelle petite vidéo. Alors là, on va pas se mentir, hein, tu vois, je suis entre deux stages, c'est un petit peu de la folie en ce moment, et tu dois le ressentir parce qu'il n'y a pas beaucoup de vidéos sur les réseaux sociaux et je suis pas méga active. On fait ce qu'on peut, mon neveu. Donc aujourd'hui, je me suis dit que j'allais prendre un petit sujet que j'ai pas mal vu passer sur les réseaux, ça a même fait un petit peu débat. C'était cette grande affirmation, un cheval sait reconnaître les plantes qu'il doit manger. En gros, peu importe où tu le mets, il part en Indiana Jones et puis il te dit ça c'est bon, ça c'est pas bon, là je te coupe cette liane et puis là je passe à travers la forêt amazonienne. En gros, n'importe quel cheval est capable de se démerder et de se nourrir tout seul. C'est putain de faux. En fait, à la question est-ce qu'un cheval est capable de se nourrir tout seul, et j'entends par là de trouver les plantes qui correspondent à son régime alimentaire et qui sont bonnes pour lui, la réponse elle est mitigée, elle est oui et non. Sérieusement, il y a du non là-dedans. En fait, si tu prends un cheval normal, entre deux guillemets, qui a été élevé dehors, qui a appris de sa mère et de ses congénères, et puis qui avait aussi une richesse sur son territoire qui lui permettait justement d'apprendre de la faune et de la flore, oui, là d'accord, il va être capable de se repérer tout seul et de sélectionner ce qui est bon pour lui. D'ailleurs, il va même pouvoir se vermifuger tout seul. Si il a les plantes nécessaires dans son terrain, c'est toujours pareil. Par contre, si tu prends un cheval en milieu carcéral, qui a été élevé dans ce milieu-là, qui connaît simplement 4 murs, le tas de foin dans un coin et puis la ration dans un seau, vas-y mange pompon, parce que tout le monde sait très bien qu'une vie de cheval c'est de rester les 4 pieds ferrés, plantés dans son box et de ne pas marcher pour s'alimenter. Nous avons tout compris. Nous avons tout compris en les mettant entre 4 murs à notre disposition. Donc pour prendre ce cheval qui est en boxe et qui n'a connu que ça, j'aime autant te dire que lui, déjà, les codes sociaux valables pour son espèce, ils sont pas forcément très bien acquis. Et puis alors, pour aller lui dire d'aller se nourrir tout seul, là, on n'est pas dans la merde, hein. C'est-à-dire que la plupart des chevaux élevés comme ça, ils vont partir d'un principe qui est tout bête, hein. C'est vert, ça se mange. Et je sais de quoi je parle, hein. Moi, mon cheval, il se dit, c'est vert, ça se mange. Et non, c'est vert, mais ça se mange pas forcément, hein. Et en même temps, je peux pas lui en vouloir, puisqu'il a eu, malheureusement, ce type d'expérience avant d'entrer dans ma vie. Donc il n'a pas été construit et initié par ses pairs. Et donc, ces chevaux qui n'y connaissent rien en matière de comment se nourrir et comment sélectionner ses plantes, eh ben, ils vont procéder par essai-erreur. Ils vont essayer un truc, et si ça leur convient pas, eh ben ils vont peut-être pas le réessayer derrière. Sauf qu'avec certaines plantes, tu n'as pas 30 essais-erreurs. Donc voilà, la réponse à cette question de un cheval peut-il se nourrir tout seul et choisir lui-même les plantes qu'il consomme, elle est quand même hyper mitigée. Un cheval normal qui a eu une éducation conventionnelle avec ses semblables, et notamment avec sa mère, dans un terrain varié, qui lui a permis de faire ses propres expériences et d'apprendre des générations précédentes, sans problème. Mais un cheval qui n'a pas connu tout ça, ben tu peux bien comprendre que c'est un petit peu la même chose que si c'était nous en fait. Si on a été élevé dans une tribu au milieu des bois et qu'on a appris à chasser, et qu'on a appris à cueillir les plantes, à faire des remèdes médicinaux, à faire plein de trucs extraordinaires, bah on peut bien nous lâcher un petit peu plus tard tout seul dans la forêt, survivre ce sera pas trop délicat. Par contre, tu prends un humain qui a vécu en milieu carcéral, avec un geôlier qui tous les jours avait amené les petits repas déjà préparés, déjà chassés, déjà cuisinés, bah celui-ci tu le fous au milieu des bois, je pense que tu vas te marrer 2 secondes, hein. Lui aussi il va faire des essais-erreurs, hein, mais erreur fatale. Après, je pourrais aller un petit peu plus loin et dire que bien sûr, les informations sont disponibles de manière subtile dans la nature. On pourrait même extrapoler et dire que quelque part, les végétaux renseignent les chevaux qui vont les consommer sur oui ou non, ce truc-là va te faire du bien. Mais le problème, c'est que les chevaux qui ont vécu d'une manière très stricte et encadrée par les hommes ont perdu une part de cette connexion-là, qui peut revenir aussi avec le temps, mais ils ne sont plus connectés à leur milieu comme pouvaient l'être leurs ancêtres. Et donc du coup, apprendre tout seul, en se reconnectant à la nature environnante, c'est pas forcément quelque chose d'aisé pour nos chevaux. Donc non, tous les chevaux ne savent pas reconnaître les bonnes plantes des mauvaises plantes et consommer uniquement celles qui vont leur faire du bien. Il y en a même qui vont consommer très volontiers des plantes extrêmement toxiques et qui ne vont pas remettre ça en question, quitte à passer la crinière à gauche, hein. Et ça tout simplement parce qu'ils n'ont pas appris. Ah, et aussi pour préciser, depuis le départ, je te dis que généralement les poulains sont éduqués par les générations précédentes. Faut-il encore que les générations précédentes
aient été éduquées convenablement et qu'elles aient les informations nécessaires. Parce que si tu prends un taulier qui apprend à un autre taulier, qui apprend à un autre taulier, bah ça fait que des tauliers à la fin. Je pense qu'on peut se marrer en relâchant tout ce petit monde-là dans la nature et en leur disant « Vas-y, survie, Hunger Games ». Voilà pour la petite vidéo du week-end, ça m'a fait plaisir de te la faire. J'avais envie de m'exprimer sur ce sujet-là, alors pourquoi celui-ci, j'en sais trop rien, peut-être simplement parce que j'ai vu passer le sujet récemment. Et je trouvais ça important aussi de réappuyer sur le fait que l'éducation des jeunes chevaux, des poulains et des chevaux en général, elle est hyper importante, et ça c'est pas du tout un humain qui peut leur faire, c'est pas du tout un humain qui peut partager ce savoir ancestral. Donc laissez grandir les babies, mettez-les dans des groupes qui peuvent leur apprendre toutes ces choses-là, mettez-les dans des terrains variés, permettez-leur d'avoir une vie de cheval et de pouvoir se comporter, interagir et grandir comme des chevaux. Je vous fais des gros bisous et puis je vous dis à très bientôt.